auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vendredi 24 juin 2022, ravi d'être avec vous à cette grande édition d'information santé à l'ouverture. La consommation des fruits, quelle que soit la période, est d'une importance capitale pour l'organisme. Mais force est de constater, après le ramadan, nombreuses sont les personnes qui abandonnent les fruits, d'où l'occasion de rappeler à la population l'importance des fruits dans le corps humain. Autre précision avec le nutritionniste Abdelrazak Bello. La consommation de fruits a des bienfaits. Lesquels bienfaits? Parce que les fruits ont des propriétés intéressantes. La première vertu intéressante des fruits, c'est que les fruits sont riches en vitamines. La plupart des vitamines, les fruits sont d'excellentes sources. Quand on prend la vitamine A, vraiment la plupart des fruits sont riches en vitamine A. Quand on prend par exemple des fruits qui sont disponibles maintenant, que ce soit les fruits importés ou les fruits locaux, donc que ce soit la mangue est riche en vitamine A. Quand on prend la pastèque est riche en vitamine A. Quand on prend les oranges, c'est pareil. Donc en plus de la mangue, les oranges, on a également les fruits locaux qui sont riches en vitamine A. Je prendrai également le cas du jujube qui est riche en vitamine A, ou le cas du yalo qui est riche en vitamine A. Donc les fruits sont riches en vitamine A. Maintenant, en plus des vitamines, on a également des autres vitamines, et la vitamine C. Tous les fruits que j'ai cités, particulièrement les oranges, sont riches en vitamine C. Mais même les fruits locaux, notamment le goji et le yalo, sont riches en vitamine C. J'insiste un peu sur la vitamine A et la vitamine C parce que période de forte chaleur, ce sont des vitamines qui sont importantes parce que souvent la chaleur induit des réactions, n'est-ce pas, des agressions plutôt. Et pour se protéger contre ces agressions-là, on a besoin de la vitamine A, on a besoin de la vitamine C. Maintenant, en plus des vitamines, on a dans les fruits, on a également des sels minéraux. On peut avoir différents types de sels minéraux, parmi lesquels on peut citer le calcium, on peut citer le fer, on peut citer le magnésium. L'un dans l'autre, il faut dire que les fruits sont d'excellentes sources de sels minéraux. Et ces sels minéraux, si je prends aussi le cas de la date, qui est riche en potassium, et le potassium, c'est un sel qui est quand même important, notamment pour permettre une bonne hydratation de l'organisme. Donc c'est pour dire que de façon globale, les fruits contiennent des sels minéraux. Troisième vertu associée aux fruits, c'est la présence de fibres alimentaires. Et ces fibres alimentaires, à ce titre, la précision qu'il faudrait apporter, c'est de dire que souvent nous avons l'habitude de consommer les fruits comme si nous étions en train de consommer des jus. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vont consommer la mangue sans la peau, il y a certaines personnes qui vont consommer l'orange sans la partie fibreuse. Donc du coup, les éléments qui sont extrêmement importants, qui sont les fibres alimentaires, donc on va pas les avoir. Et les fibres alimentaires,
c'est important pour prévenir les maladies, c'est important pour prévenir la constipation. La meilleure voie pour réduire les risques de survenue des constipations, c'est la consommation des fibres alimentaires. Et quatrième vertu associée aux fruits, c'est vraiment le fait que les fruits contiennent de l'eau. La plupart des fruits contiennent autour de 80 ou 90% d'eau. Et ça, c'est bénéfique parce que c'est bien pour bien hydrater l'organisme. Parce que c'est bien de boire de l'eau, mais c'est aussi bien de consommer des fruits qui, avec leur forte teneur en eau, vont permettre également de bien hydrater l'organisme, en plus des éléments nutritifs que ces fruits-là vont apporter. Santé toujours de cette édition pour évoquer cette fois-ci l'importance de la planification familiale que je vous invite à suivre dans cet extrait. L'importance de la planification familiale, c'est qu'elle permet d'éviter les morts des nourrissons et des enfants. Elle réduit aussi les problèmes d'accouchement et garantit vraiment l'avenir des enfants. Il y a plusieurs types de méthodes contraceptives, à savoir les pilules, les implants, le stérilet, à savoir le Jadel, l'implanon et les injectables, le Cyanapres et le Depo-Provera. Il y a aussi les préservatifs, il y a deux sortes de préservatifs, il y a les préservatifs féminins et les préservatifs masculins. Ça dépend. Si une femme qui est nouvellement accouchée, qui a vu ses menstrues, on ne peut pas donner les méthodes contraceptives sans pour autant savoir si la femme est enceinte ou pas. Donc, d'où la nécessité de demander un G-test, test de grossesse, pour savoir si la femme est enceinte ou pas. Les conséquences, ça dépend de tout un chacun. Il y a d'autres femmes, quand elles sont sous méthode contraceptive, le retour à la fécondité prend un peu plus de temps. Mais là, ça dépend de tout un chacun. Non, nous n'avons pas ce genre de cas. Nous n'avons pas ce genre de cas. Après l'arrêt de la méthode, au plus tard, 3 mois après, la personne peut concevoir. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des femmes, c'est de penser à une méthode contraceptive après l'accouchement et à tout moment. Et de se rendre vraiment au centre de santé pour plus d'informations. Et l'endroit aussi que l'appel que j'ai lancé à l'endroit des maris, c'est de laisser leurs femmes venir pour prendre leur méthode contraceptive. Et pourquoi pas même à deux venir faire leur choix. Place à présent à l'actualité internationale dans cette édition. Rwanda, Boris Johnson défend sa politique d'expulsion des migrants. Suivez plutôt ce reportage de TV5 Monde. Arrivé le matin même à Kigali, le Premier ministre britannique n'a pas tardé à aborder le sujet polémique numéro 1. En marge de la visite d'une école, il a défendu une nouvelle fois son projet d'expulser les migrants illégaux du Royaume-Uni vers le Rwanda. C'est un plan absolument nécessaire et juste pour régler le problème des traversées illégales de la Manche. Il y a des gens dont les vies sont mises en danger par les gangs et on doit casser le business model de ces gangs. C'est exactement la chose à faire. Boris Johnson a le soutien du gouvernement rwandais qui ne voit que des avantages à ce partenariat en termes d'image et en termes pécuniaires. Mais il a dû affronter de nombreuses critiques depuis l'annonce du projet. Des migrants aux ONG, celui-ci est condamné car il remet en question le principe universel de protection des réfugiés. Jusqu'à l'ONU qui s'est départie de sa réserve habituelle, au HCR, on parle d'un précédent catastrophique. J'étais au Cameroun il n'y a pas longtemps. Ils accueillent des centaines de milliers de personnes venues de République centrafricaine. Et peut-être d'autres arriveront encore. Qu'est-ce que je vais leur répondre s'ils me disent « Vous savez, des pays riches comme la Grande-Bretagne les envoient à l'étranger, je vais faire la même chose, je vais fermer ma frontière. » Aucun migrant n'a été expulsé pour le moment selon cette procédure. Le premier vol, prévu le 14 juin, a été bloqué à la dernière minute par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais le gouvernement britannique prépare déjà une loi pour outrepasser cette institution. Erdogan et le prince héritier de l'Arabie Saoudite scellent une nouvelle ère de coopération après l'assassinat du journaliste reporter saoudien. C'est un reportage de France 24. Suivez également. Une embrassade pour des retrouvailles sous le signe de la réconciliation. Mohamed Ben Salman revient en Turquie pour la première fois depuis 2018 et l'assassinat de l'opposant et journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
une visite attendue par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés en avril dernier en Arabie Saoudite, un échange au moment où la Turquie cherche des partenaires pour faire face à une grave crise économique et une inflation galopante. Déjà, avant cette première visite, la justice turque, sur demande du pouvoir, avait transféré l'affaire Khashoggi aux autorités de Riyad. Jamal Khashoggi, journaliste saoudien et opposant à Mohammed Ben Salman, tombe en octobre 2018 dans un guet-apens. Au consulat saoudien à Istanbul, il est séquestré, torturé, puis assassiné par un commando de force spéciale soupçonné d'avoir agi avec l'aval du prince héritier. La tournée régionale de Ben Salman intervient par ailleurs 3 semaines avant une visite de Joe Biden en Arabie Saoudite. Mais le président américain s'est déjà défendu de vouloir rencontrer en tête-à-tête le prince héritier. Je n'y vais pas pour le rencontrer. Je ne vais pas rencontrer Mohammed Ben Salman. Je vais à une réunion internationale et il se trouve qu'il y sera, comme d'autres parties prenantes, aux discussions dans la région aujourd'hui. Après une phase d'isolement suite à l'assassinat du journaliste saoudien, le prince héritier reçoit petit à petit l'absolution des différents chefs d'État du monde entier. En décembre 2021, c'est le président français Emmanuel Macron qui l'avait personnellement rencontré en Arabie Saoudite. Le volet reportage de ce journal nous amène de la région d'Agadez. Là-bas, beaucoup d'immigrants venus de la sous-région ont subi les tracasseries routières avant même de rejoindre le carrefour migratoire. C'est un reportage réalisé dans le cadre du projet Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication mis en œuvre par l'UNESCO en partenariat avec AGICEM Niger. Très bonne réception. C'est le 25 mai 1979 qu'avait été adopté à Dakar, au Sénégal, le protocole garantissant la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement au profit des ressortissants de la CEDEAO résidant dans un des pays membres. Mais dans la réalité, cette liberté des citoyens n'est pas du tout respectée, parfois même avec ceux qui sont en règle. Les organisations qui travaillent sur cette question sont fermes sur ce constat. L'article 2 de ce protocole dispose que les citoyens de la communauté ont le droit d'entrer, de réaliser et de s'établir sur le territoire des États membres. Ce protocole a également prévu la séparation de visa entre les États membres, donc la libre circulation des biens et des personnes. La libre circulation des biens et des personnes veut dire que les États membres entre eux, les citoyens d'un État membre peuvent circuler librement dans l'autre État membre sans problème, sur présentation d'une simple carte d'identité. Sur présentation d'une simple carte d'identité, parce que au niveau de ce protocole, il y a eu la suppression des visas entre ces États membres. Donc c'est directement ici la carte d'identité. Avec la carte d'identité, la personne peut voyager librement entre les États membres. Nous constatons que, bien qu'il y a ce protocole dont notre État fait partie, vraiment les migrants sont inquiétés et les citoyens des autres États membres de la CEDEAO, quand ils viennent au Niger, il y a là où ils sont inquiétés. Au niveau de certains postes de police. Parce que nous constatons, si vous allez voyager dans le bus, vous allez voir que les gens, des fois, ils sont vraiment inquiétés. Ils présentent leur carte d'identité, mais malgré ça, il y a des difficultés pour leur passage. On essaie de sensibiliser donc les agents d'application de la loi relativement vraiment à ce qui se passe parce qu'ils doivent se conformer à la loi. Donc c'est un protocole qui est là et ils doivent se conformer pour que vraiment les gens ne soient pas inquiétés s'ils présentent simplement leur carte d'identité lors du contrôle des pièces d'identité. Originaire de la Côte d'Ivoire, Benoît témoigne avoir été raquetté plusieurs fois au niveau des différents postes de contrôle entre Niamey et Agadez. Il évalue le montant du racket à quelques 50 000 francs CFA. Niger, là, c'est de Niamey à Agadez, là, quand il venait, on nous a fatigué sur la route un peu, sinon, quand on réussit comme ça, tu payes 10 000 et puis tu passes parce que tu n'as pas de pièce. À la sortie de Niamey, là, on a payé 1500. On nous a donné un petit papier. Bon, on a trouvé les 2 cordons. Dans les 2 cordons, là, quand tu montes le papier, là, tu passes, tu paierais. Bon, à part ça aussi,
chaque cours d'eau, tu payes 10 000, on va dépasser. Même à la rentrée d'Agadez ici, on a un cours d'eau là, et il dit 15 000. On a demandé pardon jusqu'à un peu. On a fait ça 10 000, donc on a payé les 10 000 passés, rentrer à Agadez ici. Passant par le Niger, de la Côte d'Ivoire en direction d'Algérie, Maxime est arrivé à Agadez avec les poches vides à cause, dit-il, des tracasseries des postes de contrôle des pièces d'identité au Niger. C'est ainsi que Maxime décida de séjourner à Agadez jusqu'à l'obtention des documents de voyage pour une migration régulière avant de continuer son chemin. Pour le moment, il est toujours ici encore avec les petits travaux que je fais avec les petits restaurants et encore avec les ONG qui sont là. Et aussi avec aussi pour sensibiliser aussi les frères qui viennent aussi, qui n'ont pas eu les informations clés avant de venir. Surtout m'a motivé à choisir la voie légale pour ce sont les dangers qui sont sur la voie dans le Sahara. Et bien arrivé aussi que même qui n'a pas beaucoup d'hommes dans le vie, qui n'a pas aussi des personnes dans le Sahara aussi. C'est ça même qui m'a beaucoup donné l'idée, qui change l'idée de prendre la voie légale. Dr Chebou Azizou, coordinateur d'Alarme Fond Sahara APS, s'est dit écœuré de voir que c'est à l'intérieur du Niger, pays membre de la CEDEAO, qu'il est demandé aux migrants de cet espace de rebrousser chemin. La ville d'Agadez, si vous avez une vue globale du Niger, je voudrais qu'Agadez, comparé à Niamey, est au milieu du Niger. Or, chose curieuse, c'est ici que toutes les mesures répressives concernant la migration sont appliquées. On ne dit pas par exemple qu'un migrant du Nigeria, du Burkina Faso, du Bénin, du Mali, qui ne doit pas traverser la frontière, mais c'est quand il quitte Niamey, Maradi, Zender, en direction d'Agadez, que toutes les mesures de dissuasion lui sont appliquées, comme si, dès qu'il vient à Agadez, il est arrivé au cœur de Paris, ou au cœur de Berlin, ou je ne sais pas, au cœur de Rome. Alors, nous nous sommes dit, mais écoutez, là, il y a une politique de deux poids, deux mesures. Si on devait contrôler le mouvement migratoire en direction du nord, on aurait dû le faire à la frontière nigérienne. Dire aux autres transporteurs de ne pas amener des migrants au Niger. Mais ce n'est pas à Agadez seulement qu'on va dire non, il faut bloquer le mouvement des personnes vers le nord. Et pourquoi? Ici, de tout temps, Agadez avait servi d'endroit de prédilection pour beaucoup de touristes amoureux de la nature, amoureux du désert. Par le passé, le transport se faisait par à dos de chameaux. Avec le temps, l'évolution technique, au début c'est avec des 4x4, et que le tourisme se faisait. À un moment donné, avec l'insécurité qu'on a connue dans les années 90-2000, alors le tourisme a vu vraiment son élan ralenti. Finalement, c'est la migration qui a commencé, et la migration se faisait de façon régulière, où les passagers, les candidats à la migration passaient dans les gares officielles, où ils sont enregistrés, les camions sont enregistrés, ils payent des taxes, ils prennent la même direction. C'est des convois de 150, 200, 250 camions qui faisaient des mouvements, mais tout d'un coup, un bon matin, on dit, mais écoutez, il faut contrôler le mouvement vers le nord, parce que, écoutez, on a dit que les Sud-Africains sont en train d'annexer l'Europe. Mais ce qui est en fait un peu marrant, les gens oublient que en fait, les migrants, beaucoup de migrants, n'ont pas réellement l'intention d'aller en Europe. Leur intention, c'est d'aller en Libye, jusqu'au temps du défunt Muammar Kadhafi, où il y avait la possibilité d'emploi, où on peut faire des économies très rapidement et rentrer après 3-6 mois et aller s'occuper des travaux champêtres ou de l'élevage. Certains vont en Tunisie, certains vont en Algérie, où vraiment la main-d'œuvre était florissante. Mais depuis qu'on a commencé à montrer que l'Europe est une forteresse et qu'il y a le droit de l'homme qui est garanti, il y a la démocratie, mais tiens, et avec la crise d'emploi, les changements climatiques et tout ce que vous pouvez imaginer comme de la mauvaise gouvernance, et les jeunes se disent, mais pourquoi pas alors changer de fusil d'épaule et tenter d'aller
dans cette métropole, il y a une sorte d'injustice qui est appliquée en tout cas aux transporteurs du désert. Parce que c'est leur métier. Ils ont hérité ça de génération en génération. Nous ne sommes pas le genre d'association qui encourageons la mort ou la souffrance d'êtres humains. Nous disons qu'on pouvait réorganiser comme ça se faisait par le passé, où les convois, tantôt dont je faisais allusion, étaient escortés par des militaires jusqu'à au moins la localité de Dirkou, ou jusqu'à Arlet, et tout s'est passé normalement. Il y avait moins de morts, moins de disparitions, moins de pannes. Quand on utilisait les deux routes principales, à savoir la route Agadez, frontière Libye, la route Agadez, frontière Algérie. Mais aujourd'hui que ces routes-là sont contrôlées avec la plus grande rigueur qu'on peut imaginer, alors le désert du Sahara est très poreux et il y a une route pour se rendre en Libye ou pour se rendre en Algérie. Et les conséquences sont incalculables. C'est cela qui doit interpeller en tout cas la conscience des décideurs, qu'ils soient décideurs nationaux, sous-régionaux ou internationaux. J'ai fait allusion aux gouvernants ou aux dirigeants de l'Union européenne qui font pression sur nos États en contrepartie d'un certain montant dont on ne connaît pas la destinée, qui fait qu'ils prennent des mesures draconiennes contre leurs propres ressortissants. Et si vous faites la part des choses, aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont en train de prendre leur vie. Et c'est l'Afrique qui perd. Cela arrive que certains migrants ou certaines migrantes veulent s'installer à Agadez et qu'ils veulent que nous les aidions, nous leur donnons les informations, nous les orientons par exemple vers le service de la ANPE où ils peuvent en tout cas avoir les informations utiles et qu'ils peuvent déposer leurs qualifications qui leur permettent d'être recrutés comme les autres Nigériens. Alors nous faisons prévaloir vraiment l'effectivité de l'espace CEDEAO. Voilà. Et je ne le cache pas, nous sommes en train en tout cas d'attaquer autant que faire se peut la loi 036-2015. Parce que nous pensons que la loi a des insuffisances et que dans notre entendement, comme pour beaucoup d'organisations de la société civile, ce n'est pas une idée émanant du commun des Nigériens. Donc elle devrait subir un certain toilettage pour la mettre en conformité avec la réalité nigérienne. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre que quelqu'un qui quitte par exemple Gaïa pour se rendre au Djado, on va lui dire non, écoutez, puisque tu vas vers nous, ce n'est pas au Djado que tu vas plutôt à Libye. Non, mais nous disons que la Libye comme l'Algérie, c'est un autre espace. Ils ont le règlement à part. Si ce sont les Libyens ou les Algériens qui disent que non, les ressortissants de l'Afrique subsaharienne ne doivent pas poser leur pied sur leur terre, ils sont entièrement d'accord tant qu'ils n'ont pas, par exemple, les visas et autres. Mais ce n'est pas à nous, de l'espace CEDEAO, de jouer aux gendarmes. Tout celui qui a sa pièce d'identité, son document de voyage et son carnet de vaccination, il est libre de circuler à travers les 15 États de la CEDEAO. Nous sommes vraiment écœurés de voir que c'est à l'intérieur du Niger, dans la ville d'Agadez, où il est demandé à des migrants de rebrousser chemin. Sous le fallacieux prétexte que ici, à Agadez, même si certaines oreilles ne veulent pas l'entendre, c'est la frontière de l'Europe. La Commission nationale des droits humains, CNDH, avec d'autres partenaires, font de leur mieux pour arrêter ces raquettes en sensibilisant les migrants à se procurer des pièces d'identité qui est un devoir avant de jouir de leur droit à la libre circulation. C'est la mission que l'État nous a confiée de sensibiliser ces migrants pour leur faire comprendre que pour effectuer bien leur voyage, ils doivent être documentés. Ça veut dire qu'ils doivent prendre leur document de voyage qui va leur permettre de bien voyager et de bien être dans leurs droits. Parce qu'il y a des devoirs, il y a des droits. Il faut honorer ces devoirs pour bien jouir de ces droits. Et c'est comme ça qu'on essaie à chaque fois de faire des campagnes de sensibilisation. Quand il y a des vagues de migrants qui arrivent ici à Agadez, on effectue le déplacement pour les sensibiliser dans ce sens.
La libre circulation des personnes et des biens est un volet fondamentalement prioritaire de l'intégration régionale de l'espace CEDEAO. Cependant, ce protocole n'arrive toujours pas à tenir ses promesses tenues après plus de 40 ans d'application. Une relecture du protocole s'impose pour tenir compte de certaines réalités. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.